merci beaucoup Franck de l'invitation puis de l'organisation de cette séquence. Vraiment une très bonne idée. Alors, pour l'exposé d'aujourd'hui, j'ai déjà donné un petit résumé, que vous avez peut-être vu, une sorte de projet. Je vais modifier dans le sens où je vais bien parler de ce qu'il y a dans le résumé, mais je vais parler aussi d'autre chose. Donc, j'irai peut-être un petit peu plus vite sur les vieilles choses, notamment sur cette question de la courbure de la raison, puisque là, il y a des textes anciens. Alors, d'autre part, pour faire l'exposé, j'ai obtenu, grâce à Franck et à Stéphane, de pouvoir entendre ce qu'avait exposé Tristan Garcia la semaine dernière. Donc je vais faire mon exposé en fonction de ce que j'ai entendu dans cette conférence, qui était vraiment très intéressante. Et comme j'avais commencé à lire son livre, ça m'a permis vraiment de mieux le lire. Alors il y a la question des choses, des objets, de la forme, qui était évoquée, choses, objets et formes. Donc je vais peut-être commencer par ça. Donc en gros, dans l'exposé, si vous voulez, il y aura plus ou moins, parce que comme je ne suis pas du tout rédigé, donc je vais le faire au tableau, sous forme un peu improvisée, mais il y aura a priori 4 parties. Première, la phase 1 s'intitulera plus ou moins que des objets. Il n'y a que des objets. Bon. La phase 2 s'appellera que des flux. Alors la phase 3, ce sera un petit commentaire sur une anecdote en passant, quoi, sur qu'est-ce que la raison. J'en ai besoin pour la suite. Et là, je vous parlerai donc un peu de courbure de la raison en phase 3,5. Et puis la quatrième partie, qui à mon avis est un matériau mathématique nouveau que je viens de terminer. J'avais amorcé, mais je viens de le terminer sous forme d'un article que j'ai envoyé à l'éditeur dimanche soir, qui est sur la notion d'autographe et d'autocatégorie. Alors vous verrez quand je vous en parlerai. Donc là, vous aurez droit à une petite exhibition dont ceci est un des objets. Je dis objet à dessin par rapport au questionnement sur les objets auxquels vous avez eu droit la semaine dernière. Mais je pense que c'est de bonne aloi de parler de ça à la fin de cet exposé pour revenir sur la question, sur l'espèce d'alternative objet ou flux, si vous voulez, d'essayer de montrer un petit peu par quelques dessins comment finalement on peut vraiment tout écrire. C'est une analytique, ça ne veut pas dire qu'il faut tout écrire, on peut tout décomposer en écriture en termes de flèches, et de flèches seulement, pas d'objets, pas de petites croix qui marquent la place d'un objet, rien que des flèches. C'est ça que j'appelle des autographes. Bon. Alors c'est curieux parce c'est un objet purement mathématique sur lequel il y a donc quelques théorèmes faits dans l'article dont je vous parlais, et puis en cours parce que cet article va avoir au moins une ou deux suites, donc dans la suite il y aura aussi d'autres résultats sur cette théorie des autocatégories. Alors une autocatégorie, je vous le dirai tout à l'heure, mais pour mettre l'eau à la bouche, pour ceux qui savent ce que c'est qu'une catégorie, imaginez la notion de catégorie dans laquelle vous n'avez plus la notion d'objet. Ce qui ne veut pas dire qu'on considère comme ersatz d'objets les identités sur les objets. C'est autre chose. Il n'y a plus d'objets, et les identités sur les objets, elles existent bien éventuellement, mais elles existent aussi sur autre chose que sur des objets. Et disons, quand il n'y a plus d'objets, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est lié à la discussion amorcée la semaine dernière.